Bon, de nouveau, on dirait qu'ici, au Congrès conservateur, en fait, le Congrès a été officiellement clos. Commençons par nos trois députés, Michelle Render, Lisa Raitt et M. Scheer. Bon, nous venons d'entendre une conversation au sujet d'un changement d'orientation du parti. Le parti cesse de s'opposer au mariage de personnes du même sexe. On cesse de définir le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme seulement. Alors, comment faudrait-il interpréter ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette résolution? Michel. Eh bien, je pense que les Canadiens vont se réveiller demain, sachant que tous les principaux partis politiques du pays appuient l'égalité dans ce domaine. Je pense qu'il y a une grande majorité de délégués qui se sont prononcés pour ce principe. Il s'agit de mettre à jour notre politique pour refléter quelque chose qui est légal depuis plus de 10 ans. Andrew Scheer, je sais que nous en avons parlé ce matin, très tôt ce matin. Vous avez dit que vous aviez voté contre l'idée d'un mariage entre personnes de même sexe autrefois, mais que vous aviez changé votre position. Bon, je reconnais simplement qu'il y a eu 2 votes sur la Chambre des communes, 2 élections où l'enjeu a été débattu. 10 ans se sont écoulés depuis la légalisation de la pratique. Et comme Michel l'a dit, les délégués aujourd'hui ont reconnu la réalité juridique au Canada. Nous avons un document qui doit refléter la réalité. Madame Raitt, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé avec cette résolution? Je suis très, très heureuse. De grandes félicitations à Michel qui a beaucoup œuvré en ce sens en Alberta. Bon, on va avoir beaucoup de temps à passer avec nos électeurs. C'est pas une question qui retient beaucoup leur attention. Ils sont préoccupés de l'économie et de la sécurité. Mon association de circonscription a voté en faveur de la résolution et moi aussi. Et certains délégués ont dit que cela va entraîner des conséquences, que vous allez perdre des conservateurs sur le plan social. Est-ce que ça vous inquiète? Et je crois que notre parti a toujours cru aux droits et aux libertés. La résolution reconnaît également le droit des organismes religieux de prendre la position qu'ils souhaitent là-dessus. Bon, le Parti conservateur du Canada attire beaucoup de Canadiens et je pense qu'il y a des gens qui ont de grandes convictions religieuses savent que nous devons refléter le pluralisme canadien dans nos statuts. Monsieur Scheer, est-ce que vous pensez que ça peut éloigner des membres? Eh bien, comme vous l'avez dit, il ne s'agissait pas pour le Parti conservateur de prendre de nouvelles positions, mais de supprimer un passage de ces statuts qui ne reflètent pas la réalité. Bon, il y a beaucoup de politiques qui sont propices aux familles. Nous avons protégé les droits des médecins. Nous avons proposé le fractionnement du revenu. Nous avons proposé une politique permettant aux parents de décider comment s'occuper de leurs enfants. Alors, il y a différents types de conservateurs et ces congrès nous permettent d'établir quels sont les terrains d'entente et ensuite aller de l'avant. Madame Raitt, est-ce que vous craignez que des électeurs quittent le parti? Eh bien, comme vous avez vu, à plusieurs reprises, il a fallu procéder à un scrutin électronique. Moi, j'ai voté pour certaines choses, contre certaines choses, mais je ne vais pas je ne vais pas quitter le parti. Les débats sont ouverts et il faut se plier à la volonté de la majorité. Ça fait partie du fait d'appartenir à une équipe. Moi, je ne mettrai pas l'accent sur le fait qu'on risque de perdre du soutien. Moi, ce que je déduis de ce vote, c'est que notre parti est prêt à gagner des partisans. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre des délégués, mais en fait, je suis très heureuse de l'issue de ce congrès.
Je pense que les orientations que nous avons adoptées vont amener beaucoup de Canadiens à s'inscrire dans notre parti. Parlons de l'avenir. Le Congrès est terminé. Vous allez rentrer à Ottawa. Je pense que lundi soir, ça va être une très longue soirée. Ministre des Finances qui comparaît devant le comité plénier. Bon, la Chambre va siéger jusqu'à 1 heure du matin. Alors, qu'est-ce que vous retirez de ce congrès? Vous dites que vous êtes très enthousiaste. Alors, le parti va devoir choisir un nouveau chef. Ça sera à peu près au même moment l'an prochain. Bon, il va falloir attendre pour savoir si vous trois allez vous porter comme candidate. Vous n'avez pas encore décidé, Mme Rampel? Eh bien, vous demandez ce que nous retenons de ce congrès. Moi, je suis enthousiaste. Vous devriez demander quels sont les intérêts, les intentions plutôt de mes deux collègues. Andrew Scheer, au sujet du Congrès, la possibilité que vous portiez candidat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a influencé vos plans? Ce que j'ai vu est vraiment très encourageant. L'élection a été difficile et parfois, après ce genre de défaite, des gens se désintéressent du parti. Mais en fait, nous avons vu beaucoup de gens, des jeunes, des gens appartenant à divers milieux ethniques qui disent nous devons tout de suite commencer à reconstruire le parti. Il faut absolument commencer dès maintenant. Moi, je suis prêt à me lancer la semaine prochaine. Oui, mais du point de vue d'un journaliste qui a couvert beaucoup d'élections, j'ai l'impression que ça a été bien différent. Le Congrès a été très ouvert. Les journalistes ont été admis partout. Alors, il semblerait qu'il y a eu un changement, une plus grande ouverture. Et les gens me disent aussi qu'ils sont surpris du fait qu'on est passé d'une défaite électorale. Et parfois, on met du temps à se rétablir, mais beaucoup de délégés ont dit que c'était un point tournant. En fait, on est passé d'une défaite à quoi faire à partir de maintenant. Eh bien, moi, j'ai été très fière du fait que nous n'avons pas consacré tout le Congrès à s'en prendre aux deux autres partis. Nous avons parlé de nous-mêmes, nous avons parlé de nos objectifs, nous avons parlé des gens que nous voulons attirer dans notre parti. Nous avons fait un post-mortem et nous allons maintenant de l'avant. Je pense que c'est une façon très efficace de parler de notre défaite et ensuite de passer à l'avenir. Vous avez parlé de l'ouverture et pour revenir à votre première question au sujet des différents types de conservateurs qui appartiennent à ce pays, eh bien, beaucoup d'autres partis commencent par exclure ceux qui ont un avis contraire. Eh bien, nous disons achetez votre carte de membre, allez aux réunions de votre association, participer à un débat et ensuite respecter les résultats. C'est ce qu'on a vu, donc, des gens de partout le pays qui ont exprimé leur point de vue. Il y a différents types de conservateurs. Ils sont tous les bienvenus dans notre équipe. Moi, je pense que nous n'avons jamais vu un congrès où l'on permette, après une défaite, aux médias de voir les gens s'entre-déchirer. Enfin, excusez-moi, plutôt il y a été question de discuter de façon ouverte de la défaite et des personnes qui pourraient peut-être y avoir contribué. Est-ce que ça a été vraiment bon pour le parti? Bon, ce qu'Andrew a dit est tout à fait vrai. Nous comptons toutes sortes de gens au sein de ce parti. Et lorsqu'on peut débattre d'une question à partir de différents angles pour choisir la meilleure solution, je pense que c'est ce qui va vraiment servir de source d'inspiration pour les Canadiens. Bon, je ne veux pas comparer qui que ce soit, mais je pense que nous avons un mandat très clair, celui de présenter une vision de rechange qui exigera de nous de demander au gouvernement de rendre des comptes. Bon, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui.
Alors, merci d'avoir été aussi ouvert. Au nom de CEPAC, nous vous remercions à Ottawa.